this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve avec un nouveau RMC Coaster, mais pas n'importe quel RMC Coaster, il y a de quoi dire là-dessus quand même, puisque c'est un RMC de Maine-Con Costa. Alors c'est un créateur que je mets très régulièrement en avant, tout simplement parce que c'est littéralement lui qui fait le plus de création, hein. C'est l'usine à création de No Limits 2, et si jamais vous n'avez pas vu l'épisode de la fois dernière, n'hésitez surtout pas à aller le voir parce qu'il va être un petit peu lié à cet épisode-ci, mais vous allez vite comprendre. Alors, ce RMC Coaster est un RMC qui est une production de Maine-Con Costa, je viens de le dire, mais surtout un potentiel retrack RMC pour Wildcat, qui est donc le RMC de Hershey Park. Enfin, n'importe quoi, pas le RMC de Hershey Park, mais surtout l'actuel roller coaster en bois de Hershey Park, qui a fermé il y a pas longtemps, je crois, ou qui va fermer dans pas longtemps, pour être traqué donc par RMC, Rocky Mountain Construction, qui est un célèbre constructeur ayant déjà construit Hauntain, Iron Gwazi, Steel Vengeance, pour les plus connus, également Zadra en Europe et Wildfire. Et puis, donc, ce coaster, en l'occurrence, donc un RMC, je viens de vous le dire, mais souvenez-vous, la fois dernière, on avait terminé, ou en tout cas, on avait présenté une création qui était justement une supposition de ce fameux retrack RMC. Donc là en face de nous on a littéralement une autre version en fait de ce retrack RMC à partir du layout déjà existant qui est donc Wildcat qui est donc un GCI pour rappel. Donc on va aller tester tout ça, on va aller un petit peu s'empresser de rider la bête, mais avant cela j'aimerais faire une petite parenthèse puisque la fois dernière on avait également présenté une création de Maine-Con Costa. C'était une création qui était inspirée, très fortement inspirée d'un Tin Loop Intamin, qui était en effet, on s'est vu, qui possédait quoi, 15-16 inversions, donc c'est absolument énorme. C'était surtout à la fin des Earthline Roll, des Earthline Roll, des Earthline Roll à la chaîne. Et notre cher Maine-Con Costa m'a posté un commentaire et m'a dit, écoute, ses inspirations vis-à-vis de ce coaster qui était justement ce Tin Loop Intamin. Et il m'a dit, en fait, je me suis inspiré d'un coaster qui était au Brésil, parce qu'il est brésilien, notre cher Maine-Con Costa. Il s'est inspiré d'un coaster qu'il avait au Brésil, et qui était en l'occurrence un record un petit peu d'inversion au monde. Et ce record d'inversion au monde, il m'a dit que les Brésiliens, en tout cas lui, aimerait bien revoir ce record d'inversion en Amérique du Sud, et ça pourrait être intéressant. Donc c'est exactement ce qu'il a imaginé en fait en faisant une reprise, un hommage à ce Tin Loop qui était en Amérique du Sud, et littéralement ni plus ni moins rajouter les inversions. Et c'est vrai que je me suis renseigné vis-à-vis des Tin Loop Intamin, c'est que le premier Tin Loop Intamin n'était pas un Tin Loop Intamin, c'était un 8 Loop Intamin, donc c'est-à-dire qu'il y avait 8 inversions. Et littéralement, quand Colossus à Hyde Park, en tout cas, n'importe quoi, quand Colossus à Thorpe Park a été construit, Intamin a adapté un petit peu ce 8 Loop Intamin en rajoutant des Earthline Roll à la fin. D'où est venue l'idée, entre guillemets, de rajouter des Earthline Roll à la fin, parce que c'était beaucoup plus simple que de commencer à refaire des inversions. Dans ce cas-là, il fallait tout recalculer, j'ai envie de dire. Et puis, il y avait largement la place pour foutre des Earthline Roll, comme l'a fait Intamin en ce moment. Donc c'est ce que littéralement a fait Intamin pour un petit peu battre le record d'inversion. Et c'est un petit peu en cet hommage-là qu'il a rajouté encore des Earthline Roll à la fin dans sa création, notre cher Maine-Con Costa. Voilà, donc je pense c'était un petit peu long, mais je pense que c'était intéressant, mine de rien, de faire un petit rappel sur ce qu'on allait rider et un petit rappel sur ce qu'on a vu la fois dernière. Tout est un petit peu lié, j'ai envie de dire, dans cet épisode, c'est magnifique. C'est le Jean Yop cinématique No Limits Universe. C'est merveilleux. J'en suis peut-être pas à ce point là. Donc c'est parti, on va donc baisser notre là-bas. On va donc pouvoir rider notre merveilleux petit RMC qui est, je le rappelle, un potentiel retrack de Wildcat à Hershey Park. Donc c'est parti, on voit qu'on fait les merveilleux petits pré-lifts. Alors vous voyez que c'est pas un lift, hein, donc en l'occurrence ici on parle plus de pré-launch. C'est vrai que des launchs chez RMC on en a eu qu'un de mémoire, c'est Lightning Road. Et il n'y en a plus eu après parce que tout simplement c'est beaucoup trop instable en termes de technologie, hein. On voit bien que Lightning Road tombe très souvent en panne, et ça malheureusement au plus grand désarroi des fans, parce qu'apparemment Lightning Road est une sacrée dinguerie. Donc ça c'est avec grand désarroi. Donc c'est parti, donc on continue. Putain, ce layout qui a l'air quand même vachement fou. Ça c'est plutôt intéressant. Par contre je doute que Hershey Park investirait justement dans un coaster. Par contre ça tourne souvent à gauche, hein. Dans un coaster à launch
La propulsion, sachant qu'ils ont déjà pas mal de mémoire, ils ont déjà Stormrunner, on l'a vu la fois dernière puisqu'on avait raidé notre Stormrunner de Hershey Park. Parce que tout simplement, la précédente création, la création de la fois dernière avait créé, si vous voulez, les différentes attractions qui rôdaient autour de ce RMC, ce futur RMC, dont Stormrunner, dont également putain l'autre Intamin au lift vertical dont je ne sais plus le nom et dont je ne vous rappellerai pas parce que j'ai complètement zappé son nom, mais bref, en tout cas un coaster très sympa, ça c'est cool. J'ai également remarqué une chose chez RMC qui est plutôt intéressante, également de le dire, c'est que vraiment pour faire les transfert tracks ils s'adaptent toujours à l'existant. C'est à dire que par exemple Anthem Navolibi Holland c'était un Vekoma. Et généralement, les Vekoma, c'est les transfert tracks, comme par exemple, vous avez donc un rail qui vient se déplacer sur la gauche, et littéralement, le train recule ou avance en fonction de là où est placée la voie de garage. Tandis que par exemple, sur Iron Gwazi, c'était un GCI, un Great Coaster International, et les Great Coaster International, comme tous les GCI d'ailleurs, c'est, si vous voulez, donc un rail qui est ici, donc toujours le même rail mobile, mais si vous voulez, il n'y a pas de voie de garage, si vous voulez, en fait, par exemple, on a à gauche une voie de garage, donc par exemple, en fait, on a deux rails littéralement, donc le rail d'ici, le rail d'ici. Donc quand les deux rails donc sont communicants entre eux, quand les deux rails vont se déplacer à gauche, donc en soi il y a la même équipe d'ingénieurs qui ont bossé sur l'ancien Tornado de Zeus et sur le nouveau Tornado de Zeus. C'est ça qui est un petit peu marrant. Pas tout le monde, hein, mais une petite partie. Hein, il y a eu quelques personnes qui ont bossé sur les deux projets et ça c'est marrant à savoir, mine de rien. Voilà, donc c'est à peu près tout. Écoutez, pour cette création, une belle création, je trouve, avec des beaux airtime. Hein. Ça, c'est un bel airtime, comme vous pouvez retrouver par exemple sur Iron Gwazi, bien penché et bien sévère. Et ça, j'aime beaucoup. Et assez original quand même de foutre une Earthline Roll comme ça en haut de lift. Ça fait très penser, par exemple, enfin en haut plutôt de launch, ça fait pas mal penser à, merde, comment il s'appelle déjà, Hulk, à Universal Orlando Resort, qui est d'ailleurs le seul. Enfin Universal surtout Island of Adventure, qui est d'ailleurs la seule version que j'apprécie dans ce putain de coaster qui est tellement bourré de G qui en devient presque désagréable arrivé au bout de la deuxième inversion. Voilà, je voulais extérioriser cela. Voilà, donc en tout cas une merveilleuse création qui m'a permis de parler beaucoup de choses, mais bon je pense que c'était nécessaire, c'était je pense assez intéressant. Donc on va passer à une autre création qui est toujours un RMC, et vous voyez il a été inspiré d'un autre RMC que vous connaissez sans doute déjà, mais qu'on n'a pas encore parlé dans cette vidéo. Et c'est donc Mother Lake National Park, et vous voyez que c'est quand même bien plus inspirant en termes de thématique et en termes d'environnement, ça je trouve ça super sympa, c'est plutôt cool. C'est donc un RMC qui a été un petit peu inspiré, je pense que vous devez le deviner, je pense que vous devez le voir, de Wildfire à, putain comment il s'appelle déjà ce parc, je ne sais plus, c'est Kolmarden, donc en Suède. Vous savez, le gros RMC comme ça qui est dans un parc naturel qui est ultra étendu et ultra bien thématisé. Bon par contre, ultra bien thématisé peut-être pas, mais surtout très bien intégré, c'est surtout ça le travail d'intégration qui est intéressant dans Wildfire, que je n'ai pas encore raidé mais qui me hâte d'aller le rider ce petit RMC. Ce sera le dernier RMC que je n'aurai pas fait d'Europe, mais ça ne risque de ne pas tarder, ne vous inquiétez pas, en tout cas je ne m'inquiète pas moi-même. Bref, donc on va aller tester tout ça. Vous voyez que déjà son intégration est quand même assez sympa, on arrive sur une place d'entrée comme ça, avec le lift comme ça qui est très grand et très majestueux. On a la même élément surtout, hein, c'est pour ça que je disais que c'était fortement inspiré notamment de Wildfire à Kolmarden, avec cette grande EX comme ça en guise de pré-drop. Donc ça c'est plutôt sympa, plutôt cool. Mais par contre le layout a l'air d'être complètement différent de Wildfire après tout cela. Donc je pense qu'on va aller tester ça. Et j'aime beaucoup cette station. Je la trouve super stylée, super jolie. Avec cette mélange de pierres un petit peu marronâtre qu'on pourrait retrouver, vous savez, la chaux dans Planet Coaster, c'est plutôt sympa. Bon bref, on va aller rider donc Mother Lake. Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment Mother Lake, mais en tout cas sur le nom de la création c'était écrit Mother Lake. Peut-être aller sur... Ah non, c'est Winefall. Winefall, ok. Pourtant il n'a pas précisé qu'il s'appelait Winefall sur No Limit Central Plaza. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bref. On va donc rider Wildfall dans le parc Mother Lake, à savoir le lac de ta mère. Allez, hop, c'est parti. Je pense que l'entrée a l'air de se situer juste ici, puisqu'on a vu les portillons qui étaient à l'opposé. On va aller s'empresser de choper le train qui va arriver en station et qui va donc ouvrir expressément c'est la barre pour nous. Et ça, c'est quand même super sympa. Pour peu que nos employés baissent la barre pour nous. Hop, on va aller essayer de s'empresser, de s'asseoir là-dedans, et on va skipper un petit peu cette histoire de portillon qui met toujours 3 plombes à s'ouvrir et dont on s'en cogne un petit peu
les fesses. Donc c'est parti, on va donc attendre évidemment que le train arrive sur le niveau de la zone de frein pour pouvoir être dispatché. C'est merveilleux. Putain, par contre, le layout a l'air d'être super long parce que mine de rien, quand j'ai vu le train partir et le train arriver, il s'est passé quand même pas mal de temps. Et ça c'est pas pour me déplaire parce que j'aime bien les RMC bien longs, j'aime bien les RMC bien intenses. Bref. Je pense qu'il a tout pour me plaire ce coaster, on va aller voir ça dans quelques instants et en tout cas c'est sympa, il a mis 2 couleurs différentes au train, ça permet de les identifier, train rouge, train vert, que ce soit identifiable pour le visiteur, on s'en cogne, mais c'est surtout identifiable pour la maintenance et pour les équipes techniques et pour tout ce qu'il y a derrière. C'est toujours plus facile en tout cas de reconnaître le train 1 du train 2 en un coup d'œil de loin, voilà. Et pour les fans un petit peu nerds également... c'est aussi intéressant. Mais bon, ça on s'en cogne un petit peu plus. Surtout pratique pour la maintenance. Donc c'est parti, on gravit tranquillement le lift. Parce que tout de suite quand on parle d'un train d'une couleur, c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus... voilà, quand on voit un train circuler vert de loin sur la station, tout de suite on se dit ok c'est le train vert que mon collègue a parlé la fois dernière qui a merdé. Ouais, c'est tout de suite beaucoup plus simple que de loin, train 1 ou train 2 qui a la même couleur, la même texture, tout ce que vous voulez, bah vous le voyez pas finalement. Et ça bon, c'est plus compliqué. Et bref, c'était pour la petite parenthèse, mais qui est très utile, mine de rien, de différencier les deux trains. Donc c'est parti, on peut dévaler notre première drop. Là par contre, là on a fait un petit peu de... oh là par contre on n'y est plus du tout, de Zadra. Là par contre on arrive sur un layout complètement différent. Ah, c'est très à ras du sol tout ça, mais ça j'adore. En plus, quasiment à flanc de colline. Oh là là, que c'est beau. Avec un 0G stall qu'on apprécie, qu'on adore les 0G stall. Enfin, que j'apprécie. Que je ne peux quasiment pas m'en passer de ces 0G stall tellement c'est énorme. J'adore les 0G stall. Ah là là, c'est beau. Et hop, on arrive sur les petits airtime de fin. Ils sont pas si petits que ça, mine de rien. Ils sont vraiment sympas. Et là, on arrive sur... alors là, par contre, c'est un petit peu bizarre. J'essaie de réfléchir voilà, par rapport à ce que je vous ai dit vis-à-vis des transfert tracks. Parce que vous voyez qu'il y en a 3. Là, par contre, c'est pas possible. On va en reparler tout à l'heure. C'est pas possible d'avoir ça. On attend que notre train arrive en station et on va visiter un petit peu le reste de cette zone qui m'a l'air quand même vachement bien détaillée. Et on va s'empresser quand même de voir un petit peu tout ça, de visiter tout ça. Parce que Main Con Coaster nous a pas fait un environnement foufou enfin même il nous a rien fait du tout sur le précédent coaster. On va quand même un petit peu s'empresser de voir tout ça, notamment au niveau de là-bas. Il y a de quoi voir, je pense. Par contre, je sais pas si le roll à la fin était vraiment nécessaire. Ouais, je pense que c'est un death roll ça. Hein. Je serais pas trop l'identifier le death roll. Enfin, je sais quelle inversion c'est dans Iron Gwazi, mais le revoir comme ça sur un autre coaster, j'avoue que je sais plus si c'est déjà une boss ou si ça arrive comme ça en mode roll. Enfin. C'est assez particulier. Bon, je sais que c'est un rôle évidemment, mais c'est la façon dont est pris en fait l'inversion. Je sais pas si ça a une incidence sur le nom. Enfin bref. Comme d'hab, on est toujours perdu avec les inversions chez RMC. Même plus chez RMC, Mac commence à faire la même chose. Intamin aussi, donc bon, c'est bon quoi. Arrêtez de nous faire chier les gars. Bon, en tout cas, on peut pas aller plus loin. Je pensais qu'il y avait un chemin qui permettait de faire tout le tour. Mais en tout cas, putain, l'intégration est absolument parfaite quoi. Ce que je veux dire, sans critique. On peut difficilement critiquer cela. Ah, par contre, on a vraiment un chemin de terre qui est juste ici. Je sais pas si ça a une incidence. Par contre, on est vraiment en partie backstage, mais comme quoi, il a vraiment bien travaillé son environnement et ça fait plaisir. On suit le petit chemin de terre. Alors, je pense que ça aurait été trop bien c'était vraiment de se popper ici. Et on voit le RMC là-bas. Et derrière, comme ça, en suivant le chemin de terre, on en arrive à l'entrée. Je sais pas. Ouais, non, ok, ça donne sur un lac. Bon, c'est dommage de ne pas avoir eu ça. Mais ça aurait été plutôt cool. Oh, j'adore. Oh, c'est très beau. C'est vraiment stylé. Ouais, donc je voulais dire quelque chose au niveau du transfert track, c'est au niveau de l'ici. Vous voyez qu'ici on a trois branches, on va dire, 3 tracks de coaster. Un ici, un là. Le problème, c'est complètement irréaliste. Littéralement, ce qu'il a fait, c'est complètement irréaliste parce que, imaginez-vous, donc on a ces 3 rails qui sont communicants. Si le transfert track se décale donc d'un cran sur la gauche, vous voyez que ça va prendre la barrière. Et à l'inverse, si ça se décale sur la droite, on va avoir la barrière qui va se prendre. On va s'en mêler les pinceaux. Et même si, par exemple, c'est juste ce track-ci qui se décale à gauche ou à droite, on va culbuter les rails. Et si c'est, par exemple, 2 rails, donc à gauche, bah c'est littéralement pas possible puisqu'on a le rail qui est juste ici. Et à droite, c'est pas possible non plus parce qu'on a la barrière.
Donc vous voyez que c'est pas possible. Ce qu'il a fait malheureusement, malheureusement incohérent et malheureusement peu fiable. Donc malheureusement ce n'est pas réaliste du tout. C'est dommage, pourtant sa création est presque un sans faute, j'ai envie de dire. Quoique peut-être plus de petits éléments comme ça, parce que regardez le détail du panneau, j'aime beaucoup. Avec le Welcome Mother Lake National Park, avec le petit logo National Park Service, qui est vraiment bien fait, bien détaillé. On se rapproche, vous voyez, les détails sont absolument limite troublants de réalisme. J'aime beaucoup, vraiment, avec beaucoup d'éléments personnalisés qui sont vraiment sympas. Enfin, pas beaucoup d'éléments personnalisés, je veux dire, mais le peu qui a été fait est vraiment très propre et très soigné. J'aime beaucoup en tout cas. Je vous propose peut-être de refaire une on-ride, mais une on-ride à l'arrière. C'est vrai que c'est plutôt rare de faire des on-ride à l'arrière, mais je pense que les RMC, on pourrait quand même s'y attarder un petit peu à faire des on-ride à l'arrière, parce que mine de rien, on connaît bien la folie des RMC sur l'arrière du train. Ils sont généralement beaucoup plus fournis en airtime. La preuve en est par exemple avec Untamed, où on a 2 airtime carrément de plus à l'avant, enfin à l'arrière comparé à l'avant du train, ce qui est juste fou, ce qui est juste génial aussi. Et ça en résulte un petit peu la folie des RMC et puis la folie également de leurs airtime qui sont toujours très secs, et également leurs éléments qui sont toujours très tricky et très twisty, ce qui fait qu'on perd des airtime sur l'avant mais on en gagne à l'arrière, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc c'est parti, on va donc rider ce coaster à l'arrière, on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on va bien se faire saucissonner les cuisses, ne serait-ce qu'à la first drop. Donc c'est parti. Waouh. Et on n'avait pas ah putain, on n'avait pas cette sensation tout à l'heure à l'avant. Et ça c'est clair et net. Ah, ne serait-ce que le death roll comme ça, j'ai vu une grande différence sur Iron Gwazi qui m'a paru d'être un RMC bateau sur l'avant, mais qui m'a paru une sacrée dinguerie sur l'arrière. Honnêtement, Iron Gwazi à l'avant, je préfère Untamed. À l'arrière, c'est Iron Gwazi à tout claquer, clairement. Ah putain, les airtime. Oh, c'est beau. On adore les airtime de RMC. Oh. C'est pas mal aussi les on-ride à l'arrière, parce qu'on voit un petit peu les réactions du train. C'est très cool. Par contre, ce qui est un petit peu dommage sur No Limits 2, voilà un petit reproche, c'est qu'on n'entend pas le gros clac, si vous voulez, de l'anti-rollback qu'on entend sur chaque airtime dans les RMC. Parce que si vous voulez, à chaque fois, l'anti-rollback vient claquer contre le dos du train. Et c'est un son qui est quand même très représentatif de RMC. J'en ai rarement entendu sur d'autres coasters, que ce soit Intamin ou ailleurs. Et c'est quand même un son qui est assez représentatif, et dommage qu'il ne soit pas intégré dans le jeu de No Limits 2. Ça aurait été pourtant quelque chose d'assez sympa et d'assez cohérent avec ce que fait d'habitude No Limits 2. Voilà, des choses quand même assez réalistes. C'est très réaliste visuel No Limits 2, mais il manque des choses, notamment au niveau des sons, où je pense c'est très incomplet, où le son est quasiment le même pour tous les trains, alors que pourtant, enfin pour tous les coasters, alors que pourtant, voilà, un RMC a un son très particulier sur les trains, sur les freins, etc. Même Vekoma, le son des freins est très Vekomadesque, hein, et clairement rien d'autre dessus. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi pour cette merveilleuse vidéo. Si jamais vous souhaitez me suivre sur mes différents épisodes sur No Limits 2, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner. Également, il y a du Sim Party Tycoon 2 qui est diffusé tous les mercredis à 14 h. C'est très important également. N'hésitez pas à y jeter un oeil si jamais vous n'avez jamais regardé une de ces vidéos. C'est assez intéressant quand même. Et surtout des petits conseils construction. Et ce jeu est quand même vachement cool. Bien plus cool que ce qu'il n'était avant. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à la liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé de ces créations. Et également si vous avez des créations à me partager, si vous avez des créations que vous avez créées, n'hésitez surtout pas à me les partager en commentaire. Dans la description, vous avez une adresse mail. Vous pouvez m'écrire dans cette adresse mail et me l'envoyer par email. N'hésitez surtout pas, ça peut être très sympa. Et comme ça, je peux visiter vos créations tranquillement et les juger. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une mise 2 à 14 h. Allez, à plus tard.